Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. On va acclamer le Seigneur. Okay. Alors, soyons les bienvenus à ceux qui sont en présentiel et ceux aussi qui sont en direct. Ceux qui viennent justement de nous prendre en cours. Voilà, que le Seigneur soit béni. Amen. Ok, donc nous sommes à notre programme Monnaie de miracle. Et ce soir, le troisième jour. Donc je vais déjà encourager les frères et sœurs à faire des partages. Il faut partager pour les frères et sœurs pour qu'ils puissent nous suivre aussi pour ce temps de prière. Voilà, c'est important. Donc je suis en train de partager. Il faut essayer de faire de même pour ceux qui sont en direct aussi. Voilà. Donc, on dit vraiment merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée. Depuis avant-hier, nous sommes là. Et Dieu nous a fait grâce de lui parler. Et ma foi, il nous a exaucés. Et ce qu'il a fait pour chacun de nous continuera d'être manifesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Seigneur, nous voulons te dire merci. Amen. Ce soir encore, nous sommes là au-devant de toi pour te rencontrer, pour te parler. Et nous voulons, Père, que ton esprit, comme tu l'as toujours fait, soit envoyé au milieu de nous pour nous orienter au nom puissant de Jésus. Amen. Fais en sorte que ce temps que nous allons passer nous soit vraiment bénéfique au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les frères qui sont déjà connectés, ceux aussi qui vont nous prendre en marche, avec nous qui sommes déjà présents, que ce soit ta grâce sur nous soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous orienter, Seigneur. C'est une chose d'être devant du Seigneur. C'est une chose aussi de prier et de recevoir les ossements. Nous voulons de ta part cette grâce, cette force pour te prier de tout cœur, de manière disposée, afin de recevoir de ta part, Seigneur, l'exaucement au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire, honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va acclamer encore le Seigneur. Voilà. C'était gentil. Voilà, nous sommes là pour ce programme-là, Monnaie de miracle. Donc, je voudrais encourager chacun de nous à plus se disposer. C'est très important. Il faut qu'on se dispose pour pouvoir parler au Seigneur. Ok. Ça va un peu là-bas? Maintenant, vous qui êtes en direct, si, comment on va dire ça, si vous nous entendez, il faut nous signaler. Voilà. Si vous n'entendez pas bien aussi, il faut signaler pour qu'on puisse, comment on va dire ça, élever un peu la voix. Voilà. Parce qu'on est là, c'est pour que tout le monde puisse mieux comprendre les choses, quoi. C'est important. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Que tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Que tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Que les enfants chantent Alléluia.
enfants chantent Alléluia. Que toutes les femmes chantent Alléluia. Tous les hommes chantent Alléluia. 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 Alléluia, louons Jésus. Alléluia, louons Jésus. Alléluia, dansons Jésus. Alléluia, dansons Jésus. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne au plus haut des cieux. Tout le monde chante Alléluia. 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 Oh Alléluia. Alléluia. Yeah, Alléluia. Alléluia. Alléluia, glorifions Jésus. Alléluia, louons Jésus. Alléluia, aimons Jésus. Alléluia, louons Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Amen. On a comme pas chanté. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Yahweh soit loué. Dans la vérité. Elohim soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Qu'il soit loué pour ses bienfaits. Dans la vérité. Qu'il soit loué pour son amour. Dans la vérité. Qu'il soit loué pour la paix qu'il donne. Dans la vérité. Oh, qu'il soit loué pour sa grâce. Dans la vérité. Oh, dans la vérité. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Yahweh soit loué. Dans la vérité. Que Yahweh soit loué. Dans la vérité. Adorons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Élevons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Proclamons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Oh, la vérité. Dans la vérité. Élevons-le dans la vérité. Dans la vérité. Acclamons-le dans la vérité. Dans la vérité. Amen.
Disons merci au Saint-Esprit pour la grâce que nous accorde encore une fois de plus ce soir. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Et ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Moi, je suis né pour te louer. Je suis né pour te célébrer. Je suis né pour te proclamer. Je suis né pour t'adorer. Il est bon de louer Jésus. Il est bon de le magnifier. Il est bon de le célébrer. Car il a fait pour nous des merveilles. Seigneur, c'est pourquoi je veux te louer. Tu as fait pour nous des merveilles. Tu as fait des choses extraordinaires. Mon esprit te dit merci. Mon esprit te loue. Reçois l'adoration. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais des bonheurs, où est le sentier des misères, par quel voie le chemin de nos cœurs, à se trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Merci Père, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que l'honneur te soit rendu, Seigneur. Je viens encore, c'est par ta grâce, Seigneur. Je parle encore, c'est par ta grâce, Seigneur. Beaucoup qui n'ont pas mon âge, qui ont plus que mon âge, Seigneur, ne sont plus aujourd'hui. Oh Éternel, si je suis en paix, c'est la grâce que j'ai reçue. Je ne suis pas plus mieux que les autres, Seigneur. Merci pour ton peuple qui est présent. Merci pour ceux qui sont en ligne, Seigneur. Que gloire et honneur te reviennent, Seigneur. Merci pour leur vie. Merci de les encourager, Seigneur, à toujours rester en toi, être toujours en toi. Parce que pendant que nous parlons, Seigneur, beaucoup ont abandonné la foi, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, t'ont renié. Beaucoup, Seigneur, oh Dieu, n'est-ce pas, ont déposé la parole de Dieu pour aller vers les ténèbres, Seigneur. Mais merci pour nous tous. Tu nous fortifies, tu nous donnes d'être toujours enracinés en toi. Faisons ta volonté. Que la gloire te revienne, Seigneur. Prie là-bas. Que la gloire te revienne, Seigneur. Adoration te revienne, Seigneur. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Pourquoi ne pas te célébrer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Je dois bien te louer, Seigneur. Toi que chaque jour, devant les secrets, tu dois tous les secrets, Seigneur, mystiques, les secrets des ténèbres, Seigneur. Tu n'as rien laissé, Seigneur, en cachette. Tu révèles tout, Seigneur. Et tu donnes toujours les solutions. Merci, le Dieu fidèle. Tu es fidèle, 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 tu es fidèle. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Il y a toujours une raison pour te dire merci, Seigneur. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Amen. Je te loue. Je te remercie, Seigneur. Je te loue. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue, je te loue, je te remercie, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Je te loue, Seigneur, je te remercie, Jésus. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue, je te loue, je te remercie, Jésus. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue, je te loue, je te remercie, je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, oh je te loue, je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, une dernière fois, je te loue, Jésus, je te remercie. Je te loue, Papa, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Que le Seigneur soit béni à jamais. Amen. 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 On va prendre notre Bible. On va prendre notre Bible, toujours avec et dans le même livre de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Voilà. Dans cette forme, on va aller du verset 5 au verset 8. Verset 5 au verset 8. Je veux un lecteur, s'il vous plaît. Un lecteur. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, D'accord. et Lazare. Oui. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, Oui. il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Oui. Et il dit ensuite aux disciples, D'accord. retournons en Judée. D'accord. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Ok, amen. C'est 8. Ok. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Voilà. Donc, on a vu hier un peu, Jésus aime Marthe, Jésus aime Marie, Jésus aime, comment on va dire ça, Lazare. Et quand ils sont venus annoncer à Jésus-Christ que Lazare était mort, Jésus a donné une parole. Donc le sous-thème que nous avons traité hier, c'est qu'est-ce que Dieu dit, c'est ça, de ta situation. Donc on est sur cette même partie encore. Voilà, qu'est-ce que Dieu dit de sa situation. Donc Jésus va donner la réponse pour dire, la situation que vous voyez n'est pas à la mort, mais c'est une situation qui va faire manifester la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Donc on dit Jésus-Christ aime Marthe, aime Marie, aime Lazare. Donc on insiste dessus. Il a dit, tantôt on fait du chantage à l'Éternel, d'accord?
Voilà, donc il y a des chantages qui ça va quand même rire au Seigneur, d'accord? Voilà, parce que Dieu même il est beaucoup amusant, Dieu est beaucoup amusant, il aime ses enfants, Donc, on va un peu continuer là-dessus. Donc regardez un peu, on dit il aime Lazare, il aime Marthe, il aime Marie, et ils sont venus lui dire que celui que tu aimes là, il est malade. Et voici la réponse qu'il donne. Donc, ce qui serait normal pour nous, puisqu'il aime la personne, il va poser l'action de se lever et aller avec la personne ou les personnes qui sont venues faire la commission. C'est ça, non? Souvent, les gens disent que, comment on va dire ça? Il y a une expression là, on va dire ça, quand tu aimes, tu réagis en fait, là on sait que tu aimes. Voilà, d'accord? Voilà, donc, si on veut se baser sur ça, Jésus devait se lever et puis les suivre. Mais Jésus ne s'est pas levé pour suivre ces personnes. Réalisez-moi le verset 5. Le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Voilà, il aime, non? Il va se lever. Mais le verset 6, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours. Jésus, il a appris qu'il est malade, il reste 2 jours encore. Or, on insiste qu'il aime. On insiste qu'il aime Lazare, il aime Marthe, il aime Marie. Mais il est resté encore 2 jours. Mais la réponse qu'il a dit, c'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Moi, j'ai posé question. Pourquoi son ami, celui qu'il aime, cette femme qu'il aime, il ne se dépêche pas pour intervenir. Il ne se dépêche pas pour intervenir, d'accord, pour suivre ces personnes afin que la situation ne se dégrade pas. Mais au lieu de ça, il reste encore là, il est assis. Et on se pose bien la question, pourquoi? Il reste encore 2 jours. Bon, comment on va dire ça? S'ils sont venus lui dire que Lazare est mort, ça veut dire que la situation est quand même désespérante. La situation est bizarre. Voilà, ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient. On a vu que c'était chaud. Donc, on fait appel à Jésus, sachant qu'il a la capacité de guérir, il a la solution, il doit venir agir. Mais il n'est pas allé, puis il reste encore 2 jours. Ça veut dire que la situation va encore s'empirer. La situation va se dégrader. La situation va devenir invivable. La situation va devenir inexplicable. Ça va comment on va dire ça, s'amplifier, s'intensifier. Est-ce que c'est pas la méchanceté, ça? Est-ce que Jésus aimait vraiment Lazare? Est-ce que Jésus aimait vraiment Marthe? Est-ce qu'il aimait vraiment Marie? Donc la question va se poser, mais dis donc, c'est quoi ça? C'est pas levé, il n'est pas parti. Mais on insiste qu'il aime. C'est pas ça? Vous voyez, c'est qu'il insiste qu'il aime ces personnes-là. Bon, il veut qu'on comprenne quelque chose par le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez? Quand on est ami du Seigneur, quand on est enfant du Seigneur, je vais parler des véritables enfants de Dieu. Je vais parler des amis de Dieu. Les gens avec qui Dieu a une intimité. Laissez-moi dire quelque chose. La plupart du temps, le Seigneur ne leur donne pas des réponses sur le champ. La plupart du temps, le Seigneur ne les répond pas en même temps. Non. Il est avec eux, c'est vrai. Il les aime, c'est vrai. Mais il est là et puis il regarde la situation. Pas parce qu'il ne doit pas intervenir ou il ne veut pas intervenir. Mais pendant ce temps, celui qui est à côté parle au Seigneur, le Seigneur il répond. Mais on se pose la question, mais pourquoi Dieu fait ça? Vous savez, parce que Dieu, il connaît ses amis. Dieu, il connaît ses enfants. Et il sait que, bon, l'autre qui est là, attends, je vais répondre. Je vais les exaucer rapidement. Pour que demain, ils ne disent pas qu'il n'a jamais vu Dieu à l'intervention. Il n'a jamais vu Dieu agir. Pour que cette personne ne puisse pas avoir des arguments contre Dieu. Maintenant dans le futur. Ça c'est un. Il répond rapidement aux autres pour que ces personnes-là puissent savoir que lui, il est vraiment Dieu. Lui, il est là, lui, il agit. Troisième des choses, il leur répond vite pour que ces personnes puissent rester fidèles à lui. Amen. Donc, il fait ça à certaines personnes de façon rapide. Maintenant, celui qui est son ami, qui est son enfant, pour qui il doit agir rapidement, Dieu
la plupart des temps, ils se précipitent même pas d'agir. C'est comme s'ils mettent leur affaire en stand-by. Il est là, il les aime avec eux. On a l'impression qu'il met ça en stand-by. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en ses amis. Il a confiance en ses amis. Il sait que ses amis-là ne peuvent pas le trahir. Il sait que ses amis ne peuvent pas l'abandonner. Même si la situation atteint un niveau plus dégradant, atteint un niveau plus humiliant. Il sait que ses amis-là ne peuvent pas l'abandonner. C'est ce genre d'amis-là que Jésus veut. C'est ce genre d'amis que Jésus aime. On dit il est ami de Lazare. Il aime Lazare. Il aime Marie. Il aime Marthe. Mais il n'a pas réagi tout de suite. Mais il a dit que la situation n'est pas la mort. Il sait aussi que ceux qui sont ses enfants véritables, qui sont ses amis, ces personnes-là ont la foi en lui, ont confiance en lui. Ces personnes-là, c'est pas pour si peu qu'ils vont l'abandonner. Et ça me rappelle l'apôtre Paul qui dit, ce n'est pas la faim, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la souffrance, ni les anges, ni les démons qui vont me séparer, qui vont nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est des personnes, c'est des gens qui aiment véritablement le Seigneur. C'est des gens qui sont attachés au Seigneur. Hein, il y a un chef pour ça, non? Il y a un chef pour ça, non? Comment on va dire ça? Ne peut me séparer. C'est ça, non? Voilà. Il m'a aimé, Jésus, oh, il m'a aimé. Donc, il aime ces personnes-là. Et ces personnes aussi l'aiment. Au point que, même si ils n'exaucent pas leur prière, ces personnes sont collées. On va prendre l'exemple de Job. Quand le diable est venu devant le Seigneur lui dit, bon, toi tu viens d'où? Il dit, je me promène, hein. Moi je me promène, je vais partout, quoi. Je vais partout. D'accord? D'accord. Il dit, bon, pendant que tu faisais tes promenades là, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Donc ça veut dire que c'est Dieu même là qui veut mettre Job dans la main de Satan maintenant. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Bon, Job est tranquille dans son coin. Oh. Pourquoi ça fait de Job tu viens mettre devant Satan? Parce que Dieu est fier de Job en fait. Il est l'ami de Dieu. Il est fier de lui. Est-ce que Dieu peut être fier de toi au point qu'il fasse, comme on va dire, ta propagande devant Satan? C'est à faut de poser la question. Hein. Est-ce que Dieu est tellement fier de toi qu'il peut frapper sa poitrine devant Satan pour toi? Il lui dit, c'est mon serviteur, c'est mon ami. Ce gars est trop bien. Donc, Dieu même rend témoignage de son ami Job. Est-ce que Dieu peut rendre témoignage de toi? Tu me suis, tu es chrétien, mais tu dis être chrétien. Est-ce que Jésus peut rendre témoignage de toi devant quelqu'un même qui ne te connaît pas? Est-ce qu'il peut rendre témoignage de toi devant le monde des ténèbres? Dieu l'a fait pour Job. Et Job va lui dire, oui, c'est ton ami, c'est vrai, ouais, il t'aime. Pardon, le Satan dit à Dieu, oui, voilà, c'est ton ami, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, c'est parce que ce gars, il a l'argent. Tu vois, tu lui as donné l'argent, ça cause ça, il fait ça. Et puis, il y a ta protection sur lui. Dieu dit, non, hein, Job, quand tu vois là, c'est mon gars sûr. Job, quand tu vois là, il est désintéressé. Job, quand tu vois là, il n'est pas avec moi par condition, par ces choses. Non. Ça veut dire, c'est à cause de ça. Bon, d'accord, on va faire SP. On va faire SP. Faut me les toucher. Mais tu vas voir, il va te laisser. Dieu dit, mais non, Job là, je le connais. C'est mon ami. Je l'ai béni. Mais c'est pas à cause de ça qu'il est avec moi. Job dit, pardon, Satan dit, non. Attends, on va voir. Dit, bon, d'accord, vas-y. Tu vas voir. Donc, Dieu veut prouver à Satan que Job là, c'est son enfant. C'est un peu le cas de Lazare. Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous dire. Hein, Dieu veut nous enseigner que ceux qui sont ses amis là, parfois il est là, les regards peut faire rien. Pas par méchanceté, mais pour prouver à Satan, pour prouver à ses alliés, à ses agents que ceux qui sont à lui là, quel que soit ce qui va leur arriver, ils sont collés à lui. Mais beaucoup sont avec le Seigneur par intérêt. Ils sont avec le Seigneur parce qu'il doit leur donner quelque chose. Il doit leur apporter ceci. Il doit leur apporter cela. Mais ça, c'est triste. Donc, quand ils ne reçoivent rien du Seigneur, ils lâchent la main du Seigneur. Ils ont pris pour une guérison. Ils n'ont pas encore reçu la guérison. Ils lâchent la main du Seigneur.
Ils ont pris pour mariage, ils n'ont pas encore reçu le mariage, et ils lâchent la main du Seigneur. Parce que pour eux, dès qu'ils ont prié, dès que le Seigneur doit réagir, dès qu'ils ont parlé au Seigneur, dès que le Seigneur doit intervenir dans leur vie, c'est ça leur manière de penser. Et quand Dieu n'a pas agi dans leur temps, ils se plaignent, ils se fâchent contre Dieu, ils inventent des choses et ils laissent la main du Seigneur. Comme si Dieu est obligé de les écouter. Il est obligé de faire ce qu'ils veulent forcément. D'accord? Mais c'est pas comment dire, ce type de chrétien que Dieu veut. Il ne veut pas ce genre de chrétiens. Non, non. Mais les gens qui sont là, même quand c'est dur, les gens qui sont, quand c'est dur, mais même dans cette situation dure là, n'ouvre pas la bouche pour l'insulter. N'ouvre pas la bouche pour lui dire des paroles sales. Donc, Job a subi vraiment la méchanceté de Satan. Dieu l'a laissé faire pour montrer à Satan que Job là, il est son enfant, il est son ami fidèle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Job a eu ses enfants morts, oui, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Job va se prosterner devant le Seigneur et va commencer à dire merci à Dieu. Seigneur, merci, tu m'as donné et tu as repris. Mais attendez, réfléchissez un peu. C'est quelle prière ça? Toi, tu as eu tes 10 enfants, puis seulement même je me dis, Seigneur, merci, tu m'as donné, tu m'as repris. Tu as repris tout ça là. Mais c'est un peu dingue. Est-ce que c'est pas une folie ça? Est-ce que ça va chez lui? Est-ce que ça va dans sa tête? Mais ça va dans sa tête, il est lucide. Parce qu'il sait qu'il a reçu ces enfants-là de Dieu. D'accord? Et si Dieu a permis ça, gloire lui soit rendue. Qu'est-ce qu'il peut faire même contre Dieu? Rien. Donc lui dit merci. Mais celui qui n'est pas un bon ami du Seigneur, celui qui n'est pas un véritable ami du Seigneur, qui n'aime pas bon le Seigneur, tout de suite va commencer à dire n'importe quoi au Seigneur. C'est quel genre de Dieu? J'ai eu 10 enfants, tu me les as tués. Les gens sont venus se moquer de moi. Toi, quelqu'un, tu as commencé à insulter le Seigneur. Voilà. Mais un vrai ami du Seigneur ne fait pas ça. Vous voyez un peu? Même sa femme lui dit, mais mon mari, toi là-haut, est-ce que ça va chez toi? Dieu que tu dis tu adores là, tu l'as appelé, tu n'as pas écouté. Hein? Et regarde comment tes enfants sont morts. Tes richesses sont parties. Faut insulter Dieu, maudire Dieu, et puis tu vas mourir. Parce que c'est ce à quoi le diable veut aboutir. C'est ce à quoi le diable veut venir. Il veut en venir. C'est ce à quoi le diable veut que Job puisse arriver. Mais Job, non, il a béni Dieu. Et puis Job dit à sa femme, écoute-moi bien, quand il y a le bien là, on bénit Dieu, non? On est heureux, on lui dit merci, on est content. Mais quand il y a le mal aussi, on doit faire quoi? On doit bénir le Seigneur. Donc Dieu m'a donné, Dieu m'a donné, que la gloire lui soit rendue. Quand il a dit ça, il dit, ça fait paille dans la partie de Satan. Ah non, c'est pas ce qu'il attendait de ça. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Et il allait vers Dieu. Dieu dit, tu as vu, non? Oh, il était gagné. Il était dit que lui là, il n'est pas là pour moi à cause de l'argent. Il n'est pas avec moi à cause de toutes ses richesses. Non, c'est un bon gars. Même c'est mon ami. Je suis fier de lui. Satan a vu qu'il échoué. Puis Satan dit, bon, le vieux père, c'est vrai, mais il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Aïe, c'est-à-dire que Satan touche quelque chose. Alléluia. Amen. Bon, attends, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. On t'a tout pris. Bon, il y a quoi encore qui te reste? Rien. Mais, comme ça ne suffisait pas, le diable t'a amené à dire n'importe quoi. Et puis il vient toucher la santé. Il dit, bon, tu vois, il est en bonne santé. Comme la bonne santé, il peut travailler encore, il va avoir ça. Donc, quand tu touches sa santé, tu as ta voix. Il dit, il va te laisser. Quand douleur va entrer dans ces eaux-là, il va te laisser. Dieu dit, lui, il ne peut pas me laisser. Satan dit, il peut, oh. Il dit, il peut pas. Il dit, il peut, oh. Dieu dit, bon, d'accord, petit. Bah, tu vas voir ce qu'il te dit. Donc, Satan a touché où ça fait mal. Jusqu'à il prend balle et puis il gratte son corps comme ça. Mais pendant ce temps, il prie le Seigneur. Amen. Il appelle le Seigneur ne répond pas. Il veut Dieu au secours, mais il ne répond pas. Il veut qu'il intervienne, il ne répond pas. Ça me rappelle l'apôtre Paul, non? L'apôtre Paul avait une souffrance, une douleur. Il dit quoi? J'ai prié le Seigneur à 2 fois, c'est ça? Dieu n'en a pas écouté, il ne m'a pas guéri. Il a dit seulement ma grâce te suffit. Il souffre dans son corps. Il a prié. Mais oh, c'est le même gars, ce même Paul là. On va prendre son caleçon,
Toi, tu as Kwashoko, toi, tu as marasme, tu as beriberi. Quand on met sur toi comme ça disparaît immédiatement, tu es guéri. Mais ce même gars-là, il prie pour lui, après il ne guérit pas. On va trouver ça comment? On prend son mouchoir. Même si ça sent, ce n'est pas un problème. Tu es mort, mais dans tes narines, tu as te lever. Parce qu'il y a une notion particulière dedans. Ce même gars-là, mais il prie le Seigneur pour sa situation, il ne répond pas. Il dit, ma grâce te suffit. C'est quelle grâce qui me suffit? Il dit, tu me dis, ta grâce me suffit. Est-ce qu'on comprend? Parce que souvent, c'est des réponses bizarres. Mais Dieu le connaît. Il sait que c'est son ami. Il ne peut pas l'abandonner à cause de douleur. Or, pour d'autres là, qui sont c'est plus grave que pour Paul là, il enlève. Par le même canal de Paul, il enlève, c'est plus la personne est guérie. Mais pour lui, il a dit, fais pas. Donc, ceux qui sont les amis de Dieu, les amis fidèles de Jésus-Christ, ils savent ce que Dieu a dit sur leur vie. Ils savent ce que Dieu a dit de leur situation. Dieu, la plupart des temps, ce que Dieu dit sur leur vie, là, il dit, prenez courage, avancez, je suis avec vous. Il faut avancer. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas à gauche. Il a dit à Jésus aussi, non? Il dit, ne regarde pas à gauche, ni à droite. Il faut regarder devant. Il faut que tes yeux soient fixés sur ma parole. Avance. Je connais ses amis. C'est pourquoi Jésus, il est resté encore longtemps là où il était. 2 jours encore. Alors qu'on lui dit, Lazare, il est sur le point de mourir. Est-ce que tu es ce type de chrétien? Est-ce que tu es ce type de personnage que Dieu cherche? Est-ce que tu es comme ça? Vous voyez un peu, Dieu connaît, il comprend. Et imaginez comment il s'appelle, Marthe et puis Marie, qui ont fait commission à Jésus-Christ. Hein? Qui lui ont envoyé quelqu'un pour lui dire que leur frère est malade. Il va dire, et puis il n'a pas répondu à temps. Mais comment toi tu serais senti si tu étais à leur place? D'accord? Mais plus jamais tu as permis qu'ils viennent chez toi. Tu le vois, tu aller chercher de l'eau, c'est filé amitié, gâté comme ça. Voilà. Mais parce qu'il sait, Jésus le connaît. C'est tellement extraordinaire. Est-ce que tu es ce genre de chrétien? Dieu veut que tu atteignes ce niveau avec lui. Il veut que tu atteignes ce niveau avec lui. Ou même quand tu parles. Et même s'il ne répond pas, mais tu es calé là avec lui. Mais tu l'aimes toujours. Tu lui dis que c'est ta volonté, qu'elle soit faite. C'est à l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand le roi les a saisis, le roi a dit, vous là, ce que vous faites là, c'est pas bon, hein. Vous là, je vais vous enfermer. Je vais vous mettre dans le feu. Ils disent quoi? Nous là, on craint l'Éternel. Nous là, on aime le Seigneur. C'est pas à cause de la douleur qu'on va laisser le Seigneur. C'est pas à cause de la douleur qu'on va abandonner l'Éternel. Si tu veux la jette-nous dedans. Non, c'est que Dieu est capable de nous secourir, de nous défendre, de nous libérer. Mais, même si nous ne répondons pas, on ne va pas s'abaisser devant cette statue. On va adorer le Seigneur, coûte que coûte. Donc, il y a leur foi. Même s'ils étaient consumés là, ça n'a rien changé, ça n'allait rien changer dans leur foi. Parce qu'ils croient toujours au Seigneur. Ils sont enracinés dans le Seigneur. C'est ce genre de chrétiens que Dieu cherche. C'est ça que Dieu veut. C'est pourquoi le Seigneur est resté encore 2 jours. Pour t'enseigner, pour dire que tu peux avoir des situations. Tu peux traverser des situations où tu as prié le Seigneur. Mais le Seigneur va tarder à répondre. Le Seigneur va prendre du temps pour répondre. Il va prendre du temps avant d'agir. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a laissé. Ok, tu as prié, imagine, tu veux faire passer un concours. Tu as jeûné, hier tu as jeûné. Tu as fait jeûne sec, jeûne blanc, jeûne noir, jeûne vert, jeûne violet. Tu as tout fait. Ouais. Et puis, tu es rassuré. Et puis Dieu dit, mon fils, j'étais exaucé. J'étais exaucé. Puis tu es parti. Les autres qui n'ont pas jeûné, qui n'ont pas prié, puis pas, ils ont reçu au concours. Puis toi, tu n'as pas reçu au concours. Mais le pasteur qui a prié pour toi, il est foutu dans ta main. Pasteur menteur. Prophète menteur. Tu as prié pour moi, tu as dit, vas-y, Dieu a déjà accompli. Mais je suis allé là, Dieu n'a rien accompli. Tu es un faux. Tu es un faussaire. Tu n'es pas bien. Tu vas commencer à insulter le Seigneur. Tu vas commencer à insulter le pauvre pasteur, le pauvre prophète. Ou il m'a dit, c'est toi-même tu as prié comme ça. Puis tu as dit que, qu'est-ce que tu as prié de prier comme ça? Tu es en train d'avoir le Seigneur. Mon fils était exaucé. Je dis, ah, Dieu merci. Jusqu'à même là, tellement que tu es heureux, tu allais faire au fond de 200 000 pasteur, tu sais, une offre de 200 000. Parce que je sais que le Seigneur m'a exaucé, tu es parti. Et tu n'as même pas eu le cas.
des points qu'on demande. Tu n'as pas eu le cas des points qu'on demande. On dit le résultat, quand tu es fier, Dieu dit tu es exaucé. On cite non des gens, ton nom, c'est vrai, ça commence par Z, tu attends. Moi, je suis en dernière position. Et puis, ceux qui ont même là, il n'y a pas Y dedans. Seigneur, c'est quoi? Quel est ce Dieu là? C'est bon. Il était chante, il ne chante plus. Parce que oui, allô, mon fils, il ne répond plus. Parce qu'il est frustré, il est fâché contre l'Éternel. Non, mais c'est quoi? Et puis il laisse la main du Seigneur. Parce qu'il voit son temps de jeûne, il voit ses souffrances, et puis il voit la voix du Seigneur qui lui a dit, c'est Dieu qui l'a parlé vraiment, hein? Le véritable Dieu qui lui a parlé, ou a parlé à son serviteur pour lui parler, ou lui-même l'a vu ça directement. C'est fini ça. Il devient comme ça, aigri contre Dieu. Il devient méchant contre Dieu. Si jamais, c'est là des personnes, quand ils te regardent, tu passes chez eux pour dire, Jésus t'aime, Jésus est bon, mais il va te gifler. Il va te gifler. Parce qu'il a vécu une situation bizarre. Donc, à cause de ça, il a laissé le Seigneur. Maintenant, toi, tu viens l'évangéliser pour parler de Jésus-Christ. Et il est braqué comme ça, puis il te regarde. Ou il est toujours dans l'église, hein, mais sa manière d'agir là. Quand Dieu a dit, toi, ma fille, mon fils, ça a dit, c'est des menteurs, pas écouter des menteurs même. Ça devient rebelle contre Dieu. Parce que il a jamais prié pour une situation, Dieu dit il t'a exaucé, mais n'a pas eu les résultats. Mais mon ami, mais il t'a exaucé vraiment. Il t'a exaucé, sauf qu'il a un temps pour ça. Parce que souvent avec Dieu là, c'est un peu bizarre en fait. Voilà, lui il veut chap. Il veut tout de suite. Tu vois, parfois le pasteur va dire, mais son frère dit ça va aller, hein. Puis pas courage, prochainement il faut faire encore. Puis prochainement il dit non, pour montrer que bon, comme il avait fait un concours, ça cause de ça, puis il fait 5. Il fait céder. Si elle n'a pas pris, elle va prendre. Puis il a dépensé l'argent. Quand il finit comme ça, parce qu'il m'a prié, c'est comment ça, prière spéciale pour tous ceux qui doivent faire concours. Prière de réussite obligatoire. Puis ils ont prié. Il a fait les 5, 0. Puis il est calé comme ça. Il est fâché maintenant. Il prie plus, la nuit, il prie plus, le matin, il prie plus. Il mange comme il veut, il sort comme il veut, il commence à boire, il commence à fumer. Tu as idée à faire de Dieu là. C'est mensonge. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ce genre de chrétiens que Dieu cherche. Hein. Dieu ne cherche pas ce genre de chrétiens là. Et d'autres ils vont essayer de vouloir se suicider. Quand ils imaginent l'argent, mais attends, dites-moi. Dites-moi. Tout là, tu as mis dans un concours là-haut. Tu peux faire commerce. Parce que souvent, Dieu a une manière de parler aux gens. Hein. Voilà. C'est chaque concours, au moins peut-être c'est 100 000. Puis tu avais 500 000, tu avais dans 5 concours, tu as échoué. Mais mon ami, tu as un problème. Les 500 000 là, tu pouvais faire commerce. Hein. Tu peux mettre plusieurs entreprises en place. Voilà. Et puis ça va prendre. Quand Dieu dit t'es exaucé. Vous voyez ici là, Dieu a dit quoi? Il dit, situation là, c'est pas la mort. Il va vivre. C'est moi qui ai dit ça. Et puis il reste encore 2 jours. Il n'est pas parti. Alors qu'on t'attend. Alors qu'on sait que tu les aimes. Eux aussi t'aimes. Donc ils attendent de tic au tac. Donc chrétien, tu me suis. Bien aimé, tu me suis. Si tu es chrétien, si tu es vrai chrétien, tu aimes le Seigneur, il va arriver des temps, tu appelles le Seigneur, il n'agit pas sur le champ. Il n'agit pas sur le champ. Il sait que beaucoup ont déjà vécu ça. Tu as déjà vécu ça, tu es frustré mal même. Mal même. Après, vous dites que non, Dieu ne parle pas. C'est faux. Dieu ne parle pas. C'est faux. Dieu ment. C'est faux. C'est pas, Dieu ne donne pas prophétie. Pourquoi? Il parle de ça à cause de sa frustration. À cause de sa frustration. D'accord? Et donc, on doit vraiment comprendre quel genre de chrétien Dieu veut, Dieu cherche aujourd'hui là. Moi, j'aime pas trop les exaucements où ça dit, par exemple, bon, je t'exauce, non, je l'ai exaucé, je ne peux pas qu'il laisse ma main. C'est pas ce que vous comprenez, hein? C'est pas ce que vous comprenez. Ça veut dire que qu'on peut la faire 1 fois, 2 fois. 3 fois, tu es déterminé dans ton cœur. Cette fois-ci, là, aïe, Dieu te donne le coup, Dieu dit, mon fils, je t'ai donné, pour ne pas que tu me laisses. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas laissé le Seigneur. Non, c'est ça, non? Bon, maintenant, imaginons, c'est quel type de chrétien, ça? C'est quel type de chrétien, là? On ne doit pas être ce genre de chrétien.
Non, c'est pas ce genre de chrétiens que Dieu veut. Donc les vrais amis du Seigneur, ils vont passer par le désert, ils vont passer par la maladie, ils vont passer par les situations où ils vont prier le Seigneur. Dieu ne répond pas. Ils vont intercéder, ils vont jeûner. Dieu ne fait pas ça. Il ne les répond pas. Et avec eux, il les a pas abandonnés, puis il les aime. Comme au verset 100, il aime Marie, il aime Lazare, il aime Max. Mais c'est pas levé pour aller agir. Il dit c'est pas la mort, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Puis il reste encore 2 jours. Donc quand tu es véritable chrétien et que tu passes par là, Dieu ne te répond pas. Hey, faut savoir que Dieu est en train de parler à Satan pour dire, lui là c'est mon enfant. Mais imagine que Dieu a formé sa pensée pour toi devant Satan pour dire, lui là c'est mon enfant. Il ne peut pas me trahir. Et puis pour un simple, comment ça, bac, tu as échoué. Dieu t'a vu. Il a fait échouer. Tu vois, lui c'est mon ami, c'est mon frère. Il est mon bien quoi. Et puis, c'est fini, tu n'es plus à l'église. Tu ne pries plus. Dieu m'a honte comme ça. Moi, j'ai fait ton atalakou devant Satan comme ça. J'ai foyé ma poitrine, et puis tu m'as honni. Mais ça fait mal à Dieu, hein. Ça fait mal à Dieu. Beaucoup de gens qui ont abandonné le Seigneur, ils sont détenus du Seigneur parce qu'ils ont manqué les ossements. Parce que ce qu'ils veulent là, ils n'ont pas reçu ça, ils l'ont abandonné carrément. Dieu a mal dans son cœur comme ça. Donc, donc tu me suis là, c'est à cause de ça tu me suis. Et puis, Satan, chaque fois, quand ces gens, les chrétiens tombent là, Satan lui, comme ça, il dit, t'as vu non? T'as vu non? Lui, il n'aime pas, t'as vu non? T'as vu non? Mais un vrai enfant de Dieu, un vrai ami de Dieu, quelque chose qui va se passer, il continue avec le Seigneur. Toujours il va dire, c'est la volonté du Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Toujours, tu vois qu'il va commencer à louer le Seigneur. Il sait que Dieu n'est pas incapable de faire ça. Dieu n'est pas sans force. Il peut faire ça. Mais, c'est parce qu'il ne veut pas faire. Ou bien il trouve que ce n'est pas le temps. C'est pas le temps. Donc là, Jésus est resté 2 jours encore parce que Jésus trouve que ce n'est pas encore le temps. Amen. Mais tu as dit la situation n'est pas la mort. Or, la situation peut dégénérer, peut aller autrement. La situation peut se basculer. Et puis, il est resté là. Voilà. Il attend encore. Parce qu'il sait que ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment. Donc, Dieu a dit des paroles sur ta vie, c'est vrai. Mais Dieu a un temps pour accomplir ça. Il faut que tu comprennes ça ce soir. Dieu a un temps pour accomplir. Attends, avant de continuer, il faut dire au Seigneur, Seigneur, fais que je sois ton véritable ami qui t'aime de façon, comment on va dire ça, c'est inconditionnel. Qui t'aime, je ne veux pas être un chrétien matérialiste, un chrétien qui est avec toi à cause de ce que tu donnes. Seigneur, fais de moi un vrai chrétien. Fais de moi ton véritable ami. Élève la voix, puis le Seigneur Jésus. Puis le Seigneur, puis le Seigneur, puis le Seigneur. Dis-le au Seigneur, avant qu'on le continue. Seigneur, je veux être ton vrai ami, Seigneur. Je veux être ton véritable ami, Seigneur. Cet ami-là, qui est avec toi, Seigneur. Qui est avec toi, Seigneur. Par amour, Seigneur, pas à cause de ce que tu peux donner, pas à cause de ce que tu donnes, Seigneur. Fais de moi un véritable chrétien. Fais de moi ton véritable enfant, Seigneur, qui t'adore, qui t'aime en esprit et en vérité, Seigneur. Oui, ce chrétien-là, cet homme, Seigneur, qui lorsque ça va, il est avec toi. Lorsque ça va pas, il est avec toi. Même si tout le monde m'abandonne, même si la situation est plus dégradée, Seigneur, mais qui est avec toi pour toujours, Seigneur, qui proclame ta grâce, Seigneur. Fais de moi ce chrétien-là. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Savez-vous que je vois souvent des personnes qui disent, je suis béni. Puis ils disent, voici ma voiture. Il m'a donné une maison. Il m'a donné ça. En fait, ils disent que je suis béni parce qu'ils ont la voiture. Ils ont la maison. Mais quand la voiture se paie, se gâte, quand ils perdent la maison, ils sont dans l'incapacité de dire je suis béni. Mais pourquoi ça? Tu es encore marié. Maintenant, tu prêches, tu dis Jésus peut donner mariage. C'est ça donc? Bon, est-ce que parce que toi d'abord encore mari là-haut? Jésus ne donne pas mari. Parce que tu n'as pas enfant là, Jésus ne donne pas enfant. Il donne, ça ne change pas ce qu'il est. Il reste toujours Dieu. Voilà, c'est très important. Donc, quand tu sais ce que Dieu a dit de ta situation, tu dois être calme. Tu dois être tranquille. Donc, ça veut dire que dans les situations, Dieu veut notre patience. Dieu veut notre patience. Il faut écouter bien. Dans les situations que tu traverses, même quand c'est dur, c'est difficile, Dieu veut ta patience. Parce que
il sait comment il va travailler. Il sait ce qu'il veut ressortir de ta situation. D'un peu plus haut, dans Jean 11, il dit, c'est verset 4, non? Réponds-moi, cette situation sera quoi? C'est le verset 4, je crois bien. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de mais Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié Afin que par le elle. Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc la situation que tu traverses là, Dieu veut se donner gloire dans cette situation. Donc ça veut dire qu'il veut se donner gloire. Il veut ternir l'image de tes ennemis. Il veut les exposer. D'accord? Troisième des choses, Dieu veut t'apprendre que lui là, même quand les cas sont désespérés, lui il a la capacité de faire. Donc, il veut t'enseigner plein de trucs. Il veut te dire aussi que même s'il tarde à faire ce qu'il veut faire, ta foi doit être solide, ta foi doit être toujours en lui. Donc c'est des leçons que Dieu nous apprend. Dieu nous apprend. Mais le verset 4 là, quelqu'un vient de lire là, nous dit la finalité. C'est que la fin là, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. La fin là, c'est la puissance de Dieu qui sera révélée. Oui, on va louer le Seigneur, c'est ça, c'est la finalité. Mais avant que ça n'aboutisse, ça n'arrive là, tu dois patienter, tu dois montrer ta fidélité. Donc si tu me suis ce soir, tu as déjà laissé la main du Seigneur, tu t'es détourné du Seigneur, ou tu as dit des paroles bizarres contre le Seigneur, il faut te repentir là où tu es. Répands-toi là où tu es. Il faut demander pardon au Seigneur. Ou tu es sur le point de lâcher la main du Seigneur. Tu es sur le point de dire des sottises contre Dieu parce que tu n'as pas exaucé. Et quand tu vois comment on va dire ça, ta marche avec lui, tu vois ta foi en lui, tu vois combien de fois tu travailles pour lui, tu vois combien de fois tu aimes le Seigneur, tu aides les gens. Maintenant, toi, tu appelles le Seigneur pour une cause, pour une situation, il ne te répond pas. Puis tu es découragé, tu te dis, tu ne fais plus œuvre de Dieu. Tu es découragé, tu n'aides plus les gens. Tu es découragé, tu dis non, afin de Dieu que tu as chargé là, tu ne charges plus ça. Parce que les gens se moquent de toi, les gens rient de toi, donc tu as laissé tomber. Mon ami, c'est une erreur, il faut te repentir. Il faut te repentir. C'est que tu n'as pas encore atteint dans le stade, oui, de chrétien ami de Jésus. Il faut que tu atteignes ce stade ami de Jésus-Christ. Donc, toi qui es ami de Jésus-Christ, tu es celui qui est censé comprendre ce que Dieu fait par la situation que tu traverses. Donc quand tu comprends, tu vas toujours glorifier le Seigneur. C'est très important. Donc j'aimerais bien souligner ça ce soir. Dieu t'aide à te répondre. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible, que c'est impossible pour lui d'agir. Non, c'est très possible. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, voit et il sait à quelle heure, à quel moment, à quel jour, quelle année travailler dans ta vie. Mais pendant ce temps, vous comprenez, Dieu veut que tu aies un vécu pour que plus tard, tu sois un canal de témoignage. Il veut que tu aies un vécu. Mais le vécu là, c'est pas forcément facile, hein. Non, ça faut le savoir. C'est pas forcément facile. Voilà, c'est difficile, c'est compliqué. Mais il veut forcément que tu vives ça, que tu traverses ça. Pour que, comme il a dit, la finalité c'est la gloire. Quand tu seras dans la gloire là, tu pourras parler. Donc regardez Job. Quand Job a traversé cette situation là, il a souffert énormément. Mais il est resté. Écoutez, dans sa situation, les gens l'ont abandonné. Ses bons amis l'ont abandonné. Son épouse l'a abandonné. Il est resté seul dans sa souffrance. Donc Dieu aime que ses enfants souffrent. Dieu aime que ses enfants endurent ces situations-là. Voilà. Non, non. Mais Dieu veut... comment on va dire ça? Il veut être fier de nous devant le Satan. Dieu est fier de nous. Dieu veut pouvoir fabriquer sa poitrine pour dire, tu vois, non? Il t'a laissé le temps, tu as fait ce que tu voulais de mon enfant. Mais tu as vu, non? Tu ne m'as pas renoncé. C'est mon bon enfant. Dieu veut être fier. J'arrive pas à trouver le mot qu'il faut, quoi. J'arrive pas à trouver le mot qu'il faut. D'accord? Il veut être, comment on va dire ça, pouvoir faire, comment on va dire ça, ta propagande, pouvoir dire que oui, voilà, il est bien, c'est comme ça. Dieu veut être fier de dire ça de ses enfants. C'est pourquoi Dieu n'a pas répondu à Job au moment de la douleur. Mais quand le temps est venu, Satan a tout fait la vie que, aïe, malgré tout ce qu'il a fait là, c'est zéro. D'accord? Dieu dit, t'as vu, non?
ça a échoué. Maintenant, Dieu va restaurer son serviteur Job. Quand Dieu l'a restauré, Job, il a appris beaucoup de choses dans son temps de souffrance. Est-ce que Job pourrait imaginer qu'un jour que Dieu va lui arracher les 10 enfants? Il pourrait prendre sa richesse. Qu'il pourrait perdre sa femme. Non, il n'a jamais pensé ça. Mais quand la souffrance est arrivée, il a connu que on peut recevoir des choses et puis on peut perdre ça. C'est très important. Tu vois? Voilà. Donc Dieu t'apprend ça. Et quand tu sais rester fidèle, tu finis par entrer dans la gloire. Parce que tu ne peux pas avoir un résultat s'il n'y a pas de preuve. Il faut qu'il y ait une épreuve, il faut qu'il y ait une situation. D'accord? Quand tu vas braver ça, et maintenant, il y a un résultat positif. Là, maintenant, tu peux dire, ah, vraiment, je suis victorieux. Donc, raison pour laquelle Jésus est resté 2 jours. Vous voyez un peu? Maintenant, la suite dit quoi? C'est le 5e, tu as lu le 6e, non? Il a lu le 6e, 7. Voilà, 7e. Et il dit ensuite aux disciples. Il dit ensuite, vous voyez un peu, non? Quand on lui a dit Lazare est malade, la dernière réponse, mais il est resté encore 2 jours. Donc, comme si on lui a dit, on lui a dit dimanche. Il est resté lundi, c'est ça? Il est resté mardi. Et puis, il dit à ses disciples maintenant, oui, allons-y. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Il dit maintenant aux disciples, retournons maintenant en Judée. Allons-y là-bas maintenant. Ça veut dire quoi? Il était resté 2 jours, non? Parce que le temps n'était pas venu. Laisse-moi te dire, chrétien, maintenant tu me suis ce soir. Il y a des miracles qui demandent au Seigneur, là. Dieu ne va pas te donner parce que le temps n'est pas venu. Pourquoi? S'il te donne autant que tu veux, autant que tu as prié, là, le même miracle peut te faire chuter. Le même miracle peut te faire tomber. Amen. Oui, à l'exemple comment on va dire ça? Un exemple, un témoignage, voilà. Donc, une de mes petites, Dieu disait, elle devait passer bac. Dieu dit comme ça, tu n'auras pas le bac là. Il va pas lui donner le bac. Il y a des personnes parmi à qui va donner le bac, mais elle ne la donne pas. Parce que si tu donnes là, la joie là va permettre qu'elle puisse mourir. Esther 2. D'accord? Et il n'a pas donné une première fois. Deuxième fois maintenant, Dieu va donner bac à l'une d'entre les deux. La personne était tellement contente. Oh, la personne était malade. Elle était tellement contente. La personne est tombée. On a prié. Dieu a fait grâce. Et tu as vu, non? C'est-à-dire la première année, si tu t'avais donné là, c'est fini comme ça. Tu mets direct. La deuxième année, Dieu a donné, mais pour qu'elle sache que Dieu est dans sa parole là. Voilà ce qui s'est passé. Nous était la grâce de Dieu, elle serait partie. Donc il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des guérisons, des délivrances, ou même des déblocages que lui demande au Seigneur. Tu as jeûné, tu as prié. Et on s'appelle sur la parole de Dieu pour dire, tu as dit si on demande, on va recevoir. Demandez, vous recevrez. Frappez, l'on ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Seigneur, tu me réponds. Parce que ta parole dit ça. Dieu est dans sa parole, c'est vrai, mais il ne te donne pas. Parce que s'il te donne en ce moment-là, tu peux mourir. S'il te donne à l'heure là, tu peux chuter. Donc, c'est pas que la joie aussi peut faire mourir les gens. Il y a des ceux qui ont eu le bac dans les années précédentes, mais peut-être l'année passée. Tellement que beaucoup sont contents. Ça y va, la personne meurt. Donc, la personne est tellement contente qu'elle est décédée. Donc, la joie la fait que, ou bien tu veux travailler. Il a travaillé là. Le lendemain, il va au travail, il meurt. Des choses bizarres qui arrivent. Donc, Dieu ne donne pas autant qu'on veut. Dieu ne donne pas au moment qui n'est pas propice. Donc, il faut savoir comprendre Dieu. Il faut savoir entendre ce que Dieu dit de ta situation, ce que Dieu veut que tu comprennes dans une situation. Donc, toi qui as laissé le Seigneur pour ça là, pardon, faut te ressaisir. Faut revenir au Seigneur. Ou tu es sur le point de laisser là, faut te ressaisir. Tu as peu pour une situation jusqu'à... Mais il y a des choses que Dieu t'apprend dans cette situation là. C'est pourquoi Dieu ne donne pas. Donc, après il a dit maintenant, allons-y en Judée. Retournons en Judée. Donc, ils étaient en Judée, ils étaient partis, puis ils ont quitté le coin. Mais il dit, retournons là-bas maintenant. Parce que le temps qu'il faut agir maintenant est arrivé. Maintenant, écoute bien. Donc, voici le problème des gens. Tu as prié, tu as parlé au Seigneur. Tu veux que Dieu agisse.
Bon, c'est pas le temps de Dieu. Maintenant, ce qui est bizarre, au moment où Dieu maintenant se décide que je vais aller vers mon enfant pour payer le miracle maintenant, toi, tu as déjà quitté le chemin. Toi, tu l'as déjà laissé. Tu avais les rues du diable. Bon, ce que la chair fait, faisons très attention. C'est ça, c'est pourquoi beaucoup ont perdu assez de grâce, quoi. Au moment où tu veux, là, c'est pas ça que Dieu veut. Maintenant, au moment où Dieu se lève, il dit, allons-y maintenant, il s'est levé, puis allons-y maintenant. Ça c'est l'heure a sonné. L'heure est venue pour que moi j'opère, pour que moi j'agisse, pour que je montre que je suis grand, pour que je montre que c'est mon enfant. Maintenant, à l'heure où Dieu se décide là, t'as dit quitte le chemin. Faites très attention. Faisons très attention. Retournons dans la voie du Seigneur. Revenons dans la foi. Apprenons à attendre le Seigneur, même s'il ne nous a pas répondu dans des situations. Le temps qu'il va agir là, le temps qu'il ne sait pas, c'est un temps, il va venir de manière brusque, de manière soudaine, pour te surprendre, pour te lever, d'accord, à un temps inattendu, où personne ne s'attend, personne ne peut imaginer qu'il va opérer à cette heure-là. Parce que, à l'heure que toi tu demandes là, les yeux sont fixés sur toi. Il y a beaucoup des yeux qui sont sur toi. J'ai prié, j'ai gêné, il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Tu dois répondre, mais ne réponds pas. De choses, d'autres raisons encore, hein, parce qu'il y a beaucoup des yeux braqués sur toi. C'est braqué, puis il te lève comme ça, voilà, il va recevoir, il va recevoir. Non, donc Dieu aussi, il déjoue, il te répond pas. Il te répond pas. Mais pendant qu'il te répond pas là, continue de prier. Pendant qu'il te répond pas là, bénis le Seigneur. Pendant qu'il te répond pas là, commence à glorifier le Seigneur. Il est resté encore 2 jours. Donc Dieu attend encore. Tu veux combien d'années tu as parlé pour une situation, puis il attendait encore 1 an. Aujourd'hui, ça fait peut-être 5 ans que tu lui demandes la chose. Ou ça fait 2 ans. Ou ça fait peut-être 1 mois. Ou ça fait peut-être 15 ans. Faut pas abandonner le Seigneur. Faut pas laisser la main du Seigneur. Faut même pas te décroyer. C'est là que tu dois montrer au Seigneur que toi là, tu l'aimes. Que tu continues de servir le Seigneur. Tu continues de faire sa volonté. C'est tellement important. Ok, tu as assisté à beaucoup de promotions. Ou bien à beaucoup de, comment on va dire ça, nominations. À beaucoup de mariages. D'accord? Maintenant, toi, depuis que tu pries, Dieu t'a pas exaucé. Tu sais, parfois, Dieu veut voir. Il va te répondre, hein, mais veut voir si, dans ces périodes qui ne te répond pas là, si toi, tu as un cœur jaloux, Dieu te regarde. 1, 2. Il va voir si, pendant que les autres sont en train de se marier, mais sont ne recevoir pour eux là, si tu as un cœur pour aider, si tu participes à ça, si tu n'as pas une pensée bizarre, et pendant ce temps, tu ne seras pas frustré, pendant ce temps qui ne te donne pas, que les autres avancent, ils donnent aux autres, il veut voir si ta foi continue, si tu vas le servir encore davantage, ou tu vas baisser d'intensité. Dieu regarde tout cela. Il te regarde, il te regarde. Mais tu dois lui montrer que tu es un bon enfant, tu es son ami, que même s'il te donne, amen. Il t'a pas donné amen. Quand ta foi, ta vie chrétienne arrive à ce niveau où, si le Seigneur me donne, gloire à Dieu. S'il ne m'a pas donné aussi, alléluia. Mais, je suis avec lui. Je suis collé. Il va avancer avec lui jusqu'à la fin de ma vie. Quand tu atteins ça là, Dieu t'appelle son ami. Quand tu atteins ce stade-là, Dieu est fier de toi. Dieu est fier de toi. Dieu veut te livrer son secret. Il peut te livrer des secrets en fait. Comme il l'a fait avec Abraham. Parce que c'est son ami. C'est son ami. Mais le temps vient où Dieu va se lever pour intervenir. Il va se lever pour agir dans ta vie. Donc, garde espoir. Garde la foi. Dieu a dit ça, ta situation là, c'est pas pour la mort. Il dit ta situation là, c'est pas pour l'humiliation. Il dit ta situation là, c'est pas pour la honte, c'est pas pour la confusion. Mais bien aimé, il a dit ça. Mais tu peux connaître l'humiliation. Tu peux connaître la confusion. Tu peux connaître, qu'on va dire, la moquerie. Mais ça ne met pas en cause ce que Dieu a dit. Ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est que la finalité, toi, tu as béni le Seigneur. La finalité, d'accord, ce sont les autres qui ont honte et puis toi, tu seras glorifié. Voilà, il faut savoir décoder, il faut savoir comprendre ce que le Seigneur dit. C'est très important que le Seigneur soit avec nous. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Tu vas dire au Seigneur, je t'ai insulté, je t'ai dit des choses parce que j'ai prié et pas eu les ossements. Seigneur, pardonne-moi. Tu vas bien parler. Tu as beaucoup insulté le Seigneur. Tu as beaucoup dit des choses bizarres contre le Seigneur. Parce que jusque-là, tu as prié, il t'a pas répondu. Il a attendu encore 2 jours. Il a attendu encore un temps. Seigneur, pardonne-moi. Ou même, moi-même là, j'ai décidé de laisser ta main même. Parce que depuis, je te prie, tu ne me réponds pas. Ou même, j'ai déjà laissé ta main. Je me réponds ce soir. Il demande pardon. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Ah, Éternel Dieu. Oui. Parce que j'ai prié
J'ai demandé, Seigneur, même m'appuyer sur ta parole. Oui, j'ai espéré que tu agisses. Mais le temps que j'espérais, j'ai pas vu ta main en action, Seigneur. Et j'ai été tellement découragé. J'ai commencé à proférer des paroles bizarres. Faut prier le Seigneur. Hein? J'ai commencé à dire des paroles négatives, Seigneur, contre toi, Seigneur. Je te demande pardon ce soir. Pardonne-moi, éternel Dieu. Pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. S'il te plaît. S'il te plaît. Du coup, je suis venu rebelle à toi, Seigneur. Rebelle contre ta parole. Rebelle, Seigneur. Je te prie de me pardonner ce soir. Pardonne-moi, Seigneur. Ça veut dire que je ne suis pas un chrétien, n'est-ce pas, qui comprend les profondeurs de ta parole, Seigneur. Oui, j'ai mal fait. J'ai mal fait, Seigneur. Pardonne-moi. Exaucé au nom de Jésus-Christ. Écoute, tu vas demander pardon, hein. Parce que dans le temps où Dieu n'a pas encore exaucé, où il est assis encore, il attendait encore, qu'est-ce que beaucoup ont fait? Bon, comme finalement, j'ai attendu le mariage n'est pas venu, elles sont données aux garçons comme ça, mais aux femmes comme ça. Et qu'ils ont souillé leur vie. D'accord? D'autres, au lieu de travailler proprement, ils ne font plus travail propre, hein. Ils commencent à faire travail au hasard, les jeux au hasard, là, pour voir l'argent. En fait, tu as pris des pas, des décisions qui n'ont pas plu au Seigneur, Dieu est triste. Oh, c'est peut-être le lendemain, Dieu allait dire, allons maintenant en Judée. Allons maintenant dans sa vie. Allons maintenant, je vais le rencontrer. Allons, je vais faire le miracle. Seigneur, j'ai pas attendu ton temps et j'ai posé des actions bizarres. Mais ça fait mal, hein. On va faire le sujet de prière sur ça tout à l'heure. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai mal agi. Parce que, Seigneur, je t'ai insulté. Il y a pour des actions qui ne t'ont pas plu, qui ne te plaisent pas, Seigneur. Parce que je n'ai pas su attendre, Seigneur. Pardonne-moi. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, j'ai remis en cause ta parole. J'ai donné ta parole finalement. Parce que je t'ai prié. Et moi, selon mon intention, moi, je me suis fixé des périodes, Seigneur, pour te voir en action. Mais, Seigneur, je ne t'ai pas vu en action. Et ça m'a permis de poser des actions qui ne te plaisent pas, Seigneur. Il a commencé à mal agir. Il a commencé à t'insulter. Il a commencé à laisser la main du Seigneur. Ma foi a baissé. Les choses de Dieu, je ne m'implique plus, Seigneur. Et c'est pas bien. Oui, j'ai pas compris que tu as un temps pour moi. J'ai pas compris que tu es en train de travailler. J'ai pas compris que, Seigneur, mais tu veux tirer gloire dans cette situation. Mais moi, je t'ai renié, Seigneur. Je t'ai renié, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi ce soir. Je t'en supplie que tu pardonnes mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Ces actions que j'ai posées ne sont pas bien du tout. Bien aimé, tu me suis. Demande pardon au Seigneur pour cela. Il faut demander pardon au Seigneur pour cela. Demande pardon au Seigneur pour cela. Tu as laissé l'œuvre du Seigneur. Tu n'aides plus. Tu fais plus ce que Dieu veut. Tu ne pries plus. Tu ne vas plus à l'église parce que le temps que tu t'es fixé ou le temps que tu as pensé que Dieu aurait agi, ça n'a pas été le cas. Donc tu l'as laissé parce que Jésus est resté encore 2 jours. Il est resté encore dans le silence. C'est pas parce que tu as laissé, c'est pas parce que tu as abandonné, mais toi tu l'as abandonné. Il faut demander pardon au Seigneur pour cela. Demande pardon à l'Éternel. Seigneur, pardonne-moi ce soir. S'il te plaît, que tu me pardonnes. Je t'en supplie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Savez-vous que dans ce temps-là, quand on n'arrive pas à attendre, qu'est-ce qui se passe? On pose des actions qui influencent maintenant sur notre vie, sur notre destinée. Tu as commencé à prier. Seigneur, dans mon temps d'impatience, j'ai posé des actions qui impactent négativement ma vie. J'ai posé des actions qui m'ont mis dans les liens, dans les chaînes. S'il te plaît, par ta grâce, libère-moi maintenant de ces actions qui influencent négativement ma vie. Libère-moi par ta grâce. Commence à prier le Seigneur. Déclare au Seigneur. Déclare au Seigneur. Déclare au Seigneur. Oui, il y a pris des actions, Seigneur. Oh Dieu, qui m'ont mis dans une situation pénible, dans une situation difficile, Seigneur, qui aujourd'hui impacte négativement ma vie. Je te prie, Père, par ta grâce, oui, de me libérer. Par ta grâce, que tu me libères ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tu me libères ce soir, par ta grâce, Seigneur. Je me suis mis dans des liens, dans des chaînes, Seigneur. Je me suis mis, Seigneur, sur le joug du diable même, à cause de mon impatience, Seigneur, à cause des actions que j'ai posées, Seigneur, de mon temps d'impatience, d'ignorance. Je t'en prie, Père, que par ta grâce, tu me libères ce soir. Que tu me libères ce soir. Par ta grâce, libère-moi, oh Dieu. Libère-moi, oh Dieu. S'il te plaît, que tu me libères. Que tu me libères. Exaucé au nom de Jésus. Il a dit, allons. Il dit, levez-vous. Retournez en Judée. Tu as prié. Seigneur, enfin que mon heure arrive.
Quand il s'est dit, lèvons-nous, retournons en Judée, ça veut dire que c'est gâté. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Seigneur, il est temps que mon œuvre vienne aussi. Lève-toi maintenant pour ma cause. Lève-toi pour ma vie, Seigneur. Je suis resté longtemps dans l'attente. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Commence à le déclarer. Je vois des gens qui prient ce soir. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu es en direct, mais tu as prié le Seigneur. Père, tu as dit aux disciples, lèvons-nous, retournons en Judée. Ça veut dire que l'heure a sonné. Ça veut dire que le temps est venu. Ça veut dire que waouh, tu as fait des choses extraordinaires là-bas. Seigneur, le temps que mon heure sonne aussi. Que mon heure sonne aujourd'hui, Seigneur. Et que je te lève maintenant. Lève-toi, Père. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Jésus, pour ma vie. Afin que, Seigneur, des choses extraordinaires se passent dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Longtemps, je suis resté dans l'attente, Seigneur. Puis longtemps, tu es resté dans le silence. Aujourd'hui, lève-toi, Père. Prie le Seigneur. Lève-toi, Père. Lève-toi, Père. Pour moi maintenant. Et viens à moi aussi. Parce que tu t'es levé, Seigneur. Tu allais maintenant. Tu as dit, lèvons-nous, retournons en Judée. Ça veut dire que tu vas vers Lazare. Tu vas vers sa famille. Tu vas maintenant pour agir, pour opérer, pour intervenir. Seigneur, lève-toi, Seigneur. Viens à moi aussi, Seigneur. Lève-toi pour ma cause. Enfin, que je te lève ma cause, Seigneur. Enfin, que je te lève ma cause, Seigneur. Avec que l'on sache que tu es mon Dieu. Avec que l'on sache que tu es mon Seigneur. Lève-toi enfin, Seigneur. Lève-toi enfin pour ma vie, Seigneur. Que mon œil sonne. Que mon œil sonne. Que mon œil sonne. Lève-toi enfin maintenant. Pour opérer, Seigneur. Pour opérer des miracles de ma vie. Que mon œil sonne, Seigneur. Lève-toi maintenant. Tu viens pour enlever l'obstacle. Pour enlever les barrières. Pour enlever les barricades devant moi. Dans le nom de Jésus. 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 Je t'en supplie. Exaucez au nom de Jésus. Et Dieu s'est levé. Le Seigneur et deux anges. Et puis ils sont allés maintenant vers Abraham. Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu arrive comme ça, c'est gâté. Seigneur, arrive ma vie, Seigneur. Il faut prier. J'ai attendu longtemps. Tu es resté 2 jours, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Maintenant, Seigneur, lève-toi. Viens à moi, Seigneur, dans ta puissance. Viens à moi dans la puissance d'agir. Viens à moi dans l'intention de glorifier ton nom de ma vie. Viens à moi maintenant. Lève-toi pour ma cause maintenant. Prie l'éternel Dieu. Prie l'éternel Dieu. Parle au Seigneur. Oui, c'est l'heure. Dis maintenant, retournons en Judée. Seigneur, c'est l'heure. Maintenant, lève-toi. Viens à moi, Seigneur. Viens à moi maintenant aussi pour opérer puissamment. Viens à moi, Seigneur, avec l'idée et avec la décision de toucher ma vie. Avec, Seigneur, le souhait, la décision, Seigneur, ferme de changer radicalement ma vie. Puis d'ôter le blocage, Seigneur. Me faire entrer dans une autre dimension. Me faire rentrer dans une autre saison. Dans une saison de grâce, Seigneur. Lève-toi maintenant. Oh Jésus. Oh, commence à le dire au Seigneur. Dis-le au Seigneur, dis-le au Seigneur. Viens à moi, Seigneur. Lève-toi, viens à moi. Pour maintenant glorifier ton nom. Yes, l'heure est venue, Seigneur. L'heure est venue. Viens à moi maintenant. Tu t'es levé maintenant. Et tu partais en Judée. Tu es allé en Judée. Mon heure est venue, Seigneur. Maintenant, lève-toi et viens à moi, Seigneur. Avec l'idée, avec l'intention, et la décision ferme, Seigneur, de changer mon histoire, de réécrire mon histoire, d'écrire ma vie, une histoire glorieuse, Seigneur, d'exaucer maintenant tes promesses pour ma vie, d'exaucer maintenant, Seigneur, tes prophéties pour ma vie. Viens maintenant, Seigneur, pour me glorifier. Jésus, viens maintenant et pour te glorifier aussi dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ce temps-là a sonné, ce temps-là est venu. Viens maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant. Je t'en supplie, Seigneur. Il y a besoin que tu viennes maintenant. Il y a besoin que tu viennes à moi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Il y a besoin que tu viennes maintenant. L'heure de venir a sonné. L'heure de venir à moi. L'heure d'intervenir. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va aller prier. Allez avec ce cadenas. Voilà, tout le monde connaît le cadenas. D'accord? Voilà. On a fait la prière la fois passée, mais je veux qu'on repasse à prier. Tu vas aller briser toutes sortes de cadenas. J'ai pris ça pour te donner un exemple. Le monde est un point comme ça, et puis, voilà, il y a un trou, non? Maintenant, on ferme la vie des gens. Je prends un exemple X. D'accord? Et puis, toi, X,
je te condamne à la maladie. Quand ils finissent comme ça, et puis ils sont là, puis les gars ferment. Vous voyez? Voilà. Ils sont et puis ils ferment ça. Bon, ils ont fermé ça. C'est fini. La personne peut mourir de cette maladie-là. D'accord? On va aller pas à pas. Le cadenas avec lequel on m'a enfermé dans la maladie. Que ce cadenas soit brisé pour que ma vie sorte de la maladie. Il faut prier. Parce qu'il y a des maladies souvent d'autres souffles là. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Seigneur, on m'a enfermé avec cadenas à la maladie. On a enfermé mon corps à la maladie avec cadenas. Brise ce cadenas ce soir et que je sorte de la maladie au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer maintenant. Prie. Je le déclare ce soir. Seigneur, à l'aide des cadenas, oui, les méchants, le monde des ténèbres m'a enfermé dans la maladie. Mais ce soir, je déclare que le cadenas soit brisé et que je sorte de la maladie. Au nom de Jésus, on a enfermé mon corps à la maladie, Seigneur, par le moyen, le canal d'un cadenas. Jésus, ce cadenas soit cassé, soit brisé maintenant, et que je sorte de la maladie. Tu es en direct, mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Pour que le Saint-Esprit puisse te libérer de la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, j'ai été lié, Seigneur. J'ai été enfermé avec un cadenas à la maladie, Seigneur. À la maladie, Seigneur. Mon corps est condamné à être malade, Seigneur. Fermé par le cadenas. Mais ce soir, je brise ça. Je brise ce cadenas. Au nom de Jésus, je brise ce cadenas. Et je sors de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Je brise ces cadenas et je sors de la maladie au nom de Jésus-Christ. Père, on a condamné mon corps à la maladie, à l'aide des cadenas. C'est pourquoi depuis longtemps, je suis malade. Je fais tout, Seigneur, ça ne marche pas. On a condamné mon être, lui, à être malade, à l'aide des cadenas, depuis fort longtemps. Mais ce soir, je déclare que ce cadenas, quelqu'un ne prie pas, que ce cadenas soit cassé, soit brisé, et que je sorte de la maladie, et que je sorte de la maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce cadenas soit brisé ce soir pour que je sorte maintenant de la maladie au nom de Jésus. Déclare au Seigneur, déclare au Seigneur, déclare au Seigneur, déclare au Seigneur au nom de Jésus. À l'aide de cadenas, on m'a enfermé à la maladie. Seigneur, on m'a enfermé, on a enfermé mon corps à être malade. On a condamné, on a cadenas ma vie, Seigneur, dans la maladie. Mais ce soir, que ce cadenas soit cassé, soit brisé, et que je sorte de la maladie. Que ce cadenas soit cassé, soit brisé, que je sorte de la maladie, que mon corps sorte de la maladie, mon être sorte, mon organisme sorte de la maladie. Exaucé au nom de Jésus. Demande-toi amen. Exaucé au nom de Jésus. Je ne reprends encore le cas pour t'expliquer encore. Donc, c'est le même, c'est ce sujet-là qu'on va faire. À l'aide de cadenas. D'accord? On a enfermé ta gloire. Pau. Que, voici la gloire de XO. Puis on fait ça. Il ne faut pas qu'il puisse vivre sa gloire. Il ne faut pas que sa gloire puisse se manifester. Puis on fait ça. Puis on ferme. D'accord? On peut en fermer comme ça. Mais comment cette personne peut manifester la gloire? Tu ne peux jamais manifester la gloire. Parce que c'est déjà fermé, c'est condamné. Tu vas prier. Le cadenas avec lequel on a enfermé ma gloire, on a condamné ma gloire. Seigneur, casse ça. Que ma gloire sorte de la cachette. Qu'elle sorte maintenant de la cachette. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Même tu as prié. Le cadenas avec lequel ma gloire était enfermée, a été fermée. Je déclare ce soir que ce cadenas soit cassé et que ma gloire sorte maintenant. Sorte maintenant de la cachette. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, le monde des ténèbres, à l'aide d'un cadenas, on a enfermé, on a englouti ma gloire, on a condamné ma gloire. Mais je prie ce soir que ce cadenas soit cassé pour que ma gloire sorte de la cachette, pour que ma gloire sorte, Seigneur, de là. Au nom de Jésus-Christ, tu m'as crié avec gloire, Seigneur. Et c'est
Je n'ai pas de voix. On peut l'éternel, on peut l'éternel. On peut l'éternel. Tu dois libérer ta gloire. Tu dois libérer ta gloire. On a condamné ta gloire avec un cadenas. On a enfermé ta gloire avec un cadenas. Mais commence à casser ça. Seigneur, casse ça ce soir. Tu casses ce cadenas pour que ma vie sorte de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu casses ce cadenas pour que ma vie sorte de là, Seigneur. Brise ce cadenas. Ouvre ce cadenas. Si ça doit s'ouvrir, casse ça, Seigneur. Ma gloire doit sortir de la cachette. Ma gloire doit sortir des liens. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi à déclarer. Mets-toi à déclarer. Brise ce cadenas. Dans le nom de Jésus-Christ. Brise ce cadenas. Dans le nom de Jésus. Commence à briser ça. Commence à briser ça. Que ma gloire sorte du cadenas avec lequel on l'a enfermé, on l'a bloqué. Au nom de Jésus, je brise ce cadenas. Je casse ce cadenas. Dans le nom de Jésus, ma gloire sort de là. Ma gloire sort de la cachette. Je casse ce cadenas qui a servi à enfermer, à boucler ma gloire. Pour que ma gloire ne brille pas. Pour que ma gloire ne brille pas. Pour que le Seigneur ne manifeste pas la gloire. Ce soir, par la puissance du Seigneur, que ce cadenas soit cassé, soit brisé, soit démoli. Après que ma gloire sorte de la cachette. Après que ma gloire sorte des liens. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il faut commencer à déclarer ça. Ma gloire doit sortir du cadenas. Le cadenas doit être brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le cadenas ou les cadenas qui ont servi à fermer ma vie soit brisé, exaucé au nom de Jésus-Christ. Voilà comment avec le cadenas on a enfermé le travail de d'autres personnes. Donc, cherche travail, on a enfermé que jamais, toi, Antoine, tu n'auras pas de travail. Puis on a enfermé comme ça. Bah, ou la personne travaille, là, ça n'a jamais marché. Puis on a enfermé ça. Puis on a jeté quelque part. Mais comment est-ce que tu peux obtenir le travail? Comment est-ce que ton travail peut avancer? Il est de prier que le cadenas qui a servi à sceller, à fermer mon travail, à fermer mon obtention de travail. Ce cadenas soit brisé. Si ça ne va pas s'ouvrir, c'est pas grave. Seigneur, casse ça. Faut casser. Faut briser, démolir ça. Ouvre ça. Que mon travail sorte maintenant de là où c'est caché. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Si mon travail est condamné à stagner, à l'aide d'un cadenas, Seigneur, le monde était affaibli mon travail. Faut prier le Seigneur. Faut prier le Seigneur. Mon travail ne marche pas, ça n'avance pas. Seigneur, à l'aide d'un cadenas, mon travail a été fermé, englouti. Ce soir, que ce cadenas soit brisé, afin que mon travail, ma vie professionnelle, ministérielle, puisse sortir de l'engloutissement, puisse sortir de la cachette, puisse sortir, de sa cachette. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, commence à prier. Comment ça peut... Il y a des méchants qui ne veulent pas que tu obtiennes. Donc on t'a fermé dans le chômage à l'aide d'un cadenas. Où tu travailles déjà, on a fermé le progrès de ton travail à l'aide d'un cadenas. Commence à dire à l'Éternel de casser ce cadenas, de briser ça, pour que le chômage quitte ta vie, pour que tu obtiennes le travail, pour que le travail, ton travail soit libéré, puisse avancer. Mets-toi à le déclarer. Je casse ce cadenas dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ce cadenas soit cassé, pour que mon ministère, mon travail, ma vie professionnelle soit libérée maintenant, pour que ça bouge, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mets-toi à le déclarer. Déclare, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce cadenas soit cassé, soit brisé par l'autorité du Seigneur, soit brisé, que mon travail soit libéré ce soir, exaucé au nom de Jésus. À l'aide d'un cadenas, on a enfermé les bienfaiteurs de d'autres personnes. D'accord? Que voici X. Tous ceux qui veulent t'aider là, voilà, ils les enferment là.
Puis il fait, bah, on enferme comme ça. Mais on a enfermé où? Personne ne peut avoir l'idée de t'aider, il t'assure. Personne. Puisque le monde des ténèbres a déjà enfermé ça par cadenas. Donc, celui qui t'avait promis hier, il te fait ça, il a te donné ci, il te fait ça. Dieu n'a pas promis, mais c'est de leur devoir. Dieu les a mandatés pour faire du bien. Mais on les a enfermés dans un cadenas. On les a enfermés. D'accord? Il faut bien prier. Seigneur, tous mes bienfaiteurs, ceux qui doivent m'aider, ceux que tu as mandatés pour m'aider, qui ont été enfermés avec cadenas, on a enfermé leur esprit, on a enfermé leur pensée, pour qu'ils n'arrivent pas à me voir pour m'aider. Que ce cadenas soit cassé. Soyez libérés maintenant. Parce que le temps est venu. Que vous commencez à m'aider. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Si tu comprends le sujet, mets-toi à prier. Mets-toi à parler au Seigneur. Mes bienfaiteurs, les gens qui doivent m'aider, les gens que tu as mandatés pour m'aider, oh Jésus, ont été enfermés dans le cadenas. Par le cadenas. Le monde était, les méchants ont fermé leur esprit, leur cœur. Ça fait qu'ils ne pensent pas à moi. Ils ne voient pas, Seigneur. Ils ne pensent même pas m'aider, Seigneur. Parce que leur esprit, leur vie a été enfermé dans le cadenas. Afin qu'ils n'obtiennent pas de l'aide. Mais ce soir, je casse ce cadenas. Je brise ce cadenas. Hey, tu es en train de prier pour ta vie. Il faut prier le Seigneur. Je brise ce cadenas. Je casse ce cadenas. Dans le nom de Jésus-Christ. Que mes bienfaiteurs commencent à être libérés. Que leurs pensées, leur cœur commencent à être libérés. Au nom de Jésus, ils ont été enfermés, Seigneur, dans le cadenas, par le cadenas, Seigneur. Pourquoi ces personnes ne m'aident pas? Pourquoi ces personnes ne pensent même pas à moi? Pourquoi ces personnes, Seigneur, ne s'aident pas de m'aider? Oh Jésus, ça me fait mal, Seigneur. Ça me laisser sans aide, Seigneur. Que les méchants ont fait cela. Mais ce soir, toi qui as retrouvé l'arche, qui est tombé dans l'eau, le Dieu puissant, Dieu des armées, le Dieu tout puissant, ce soir, que tu retrouves ces cadenas, que tu les casses maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous faisons bien la prière là. Faisons la prière. Il y a des gens que Dieu a mandaté pour t'aider. Tu vas dire, ah, il y a quoi? Lui a dit, il veut m'aider, mais il ne m'aide pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour qu'elle a reçu un appel, et puis l'autre lui dit, hé, mon ami, que chaque fois je pense à toi, je voulais t'aider, je veux t'aider. Mais, bizarrement, au moins il veut t'aider là. Je ne sais pas, mais j'oublie. C'est ça la personne lui dit, qu'il veut t'aider, tu as été bien envers moi. Donc je veux t'aider. Au moment qu'il t'a appelé ça, je me suis rappelé que je voulais t'aider. Mais chaque fois, bon, j'oublie. Quand la personne m'a dit, chaque fois qu'on veut t'aider là, la personne dit, elle oublie. Ou bien, quelque chose arrive. Mais il y a une œuvre ici qui a été faite. Il faut que tu brilles ça. Hein. On doit te donner la promotion. Assieds-toi bien. On doit donner la promotion. Mais chaque fois que ton patron doit écrire ton nom parmi, comment on va dire ça, les sélectionnés pour être promu à la promotion, toi, on t'oublie. Puis tu es fâché contre ton patron. C'est pas forcément parce que le patron ne veut pas te mettre dans la liste. Mais il y a quelqu'un qui a utilisé cadenas pour dire, chaque fois que le chef veut penser à, comment on va dire ça, bon, on va donner un nom, il veut penser à Lazareth, voilà, qu'il oublie. Puis il fait ça, puis on condamne. Maintenant, Lazareth, on ne pense pas à elle. Elle reste là depuis combien d'années dans le travail, elle n'a pas de promotion. Hey, il faut prier ce soir, tiens-toi debout. Seigneur, pour me faire mal, les méchants ont fermé mes bienfaiteurs dans le cadenas, avec cadenas. Ils ont fermé leur esprit. Ils ont fermé ces personnes-là. Ce soir, que le cadenas soit cassé, soit brisé, pour que mes bienfaiteurs soient libérés, pour commencer à me faire du bien. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur dans le nom de Jésus. Commence à parler au Seigneur, s'il te plaît. Parle. C'est l'heure de parler au Seigneur. C'est l'heure de parler au Seigneur. C'est l'heure de parler au Seigneur. Jésus, les méchants me font mal, me mettent en retard. À l'aide des cadenas, ont enfermé mes bienfaiteurs, ont condamné mes bienfaiteurs. Ah Jésus, lève-toi ce soir, brise ces cadenas, les cadenas qui ont servi à enfermer l'esprit, le cœur, les yeux, la mémoire de mes bienfaiteurs, les cadenas que les gens ont utilisés pour enfermer mes bienfaiteurs, pour que ces derniers-là ne me voient même
ne puisse pas m'aider, Seigneur. Oh Jésus, ce soir, que ce cadenas soit brisé, soit cassé, soit brisé. Je brise ça par l'autorité de Jésus. Je brise ce cadenas. Je brise ce cadenas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise ce cadenas par l'autorité de Dieu. Que mes bienfaiteurs soient libérés du cadenas. Maintenant, il faut commencer à prier. Mes bienfaiteurs soient libérés des cadenas. Soient libérés des cadenas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soient libérés. Soient libérés. Que mes bienfaiteurs soient libérés des cadenas. Au nom puissant de Jésus. Les cadenas qui ont servi à les bloquer, à les attacher, à les enfermer, pour me mettre dans la souffrance, pour me mettre sans aide. Que ces cadenas soient cassés ce soir. Et que mes bienfaiteurs commencent à être libérés. Qu'ils soient libérés. Commencent à venir m'aider, à me soutenir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut prier le Seigneur. Tes bienfaiteurs là doivent être libérés. Tes bienfaiteurs doivent être libérés. Commence à prier. Le cadenas qui a servi, n'est-ce pas, à fermer ces personnes-là. Le cadenas qui a servi à fermer leur mémoire, leur pensée, à les enfermer complètement. Pour que ces personnes ne se souviennent pas de moi. Pour que ces personnes ne m'aident pas, Seigneur. Ne me financent pas, Seigneur. Pour que je sois sans aide. Ce soir, que ce cadenas ou ces cadenas soient brisés. Soient brisés. Au nom de Jésus, ces cadenas soient cassés. Et que mes bienfaiteurs soient libérés ce soir. Que mes bienfaiteurs, faut prier le Seigneur, soient libérés ce soir. Au nom de Jésus, soient délivrés complètement. Soient délivrés totalement. Dans le nom de Jésus. Et se mettent à m'aider. Et se mettent à me soutenir. Et se mettent, Seigneur, aide, c'est à être cette aide de destinée pour moi maintenant, dans le nom de Jésus. La libération de ces cadenas soit cassée, soit brisée, soit cassée, soit brisée, soit cassée, soit brisée, au nom de Jésus, soit cassée, soit brisée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Brise ces cadenas, casse ces cadenas, casse ça, Seigneur, brise les Seigneur, mes bienfaiteurs, soyez libérés de ces cadenas, que votre mémoire, votre cœur, votre vie, votre cerveau soit libéré au nom de Jésus. Soit libéré de ces cadenas. Brise ces cadenas. Ouvrez la bouche. Vous allez prier le Seigneur. Casse ces cadenas. Brise ces cadenas. Ce soir, au nom de Jésus, mes bienfaiteurs doivent être libérés. Mes bienfaiteurs doivent être libérés au nom de Jésus. Mes bienfaiteurs doivent recevoir la libération au nom de Jésus. Qu'ils commencent, Seigneur, à m'aider. Qu'ils soient libérés. Qu'ils commencent à me soutenir au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Par le cadenas, on a lié des gens à faire des choses qui ne sont pas bien. Ça dit quoi? Que toi, dès à présent là, tu vois, le monde est méchant, ils sont méchants. Il faut commencer à commettre des erreurs. Il faut commencer à attaquer ceux qui doivent t'aider. Il faut commencer, comment on va dire ça, à t'auto-détruire. Et puis on ferme le cadenas comme ça. Aïe! Pour que la personne commence à faire des choses bizarres. Tu comprends la personne? Aïe! Depuis quand la personne commence à faire ça? Tu as quel souci? Tu comprends la personne? Mais on a enfermé sa vie avec des esprits, avec des choses, à partir des cadenas. Tu vas commencer à casser ça. Seigneur, ma vie a été enfermée dans le cadenas pour que je puisse commencer à marcher comme je veux. Je commence à m'auto-détruire. Pour que l'esprit d'erreur, on m'a condamné avec l'esprit d'erreur, à l'aide d'un cadenas. Seigneur, casse ça maintenant. Que l'esprit d'erreur, l'esprit de méfait, d'autodestruction qui est dans ma vie, commence à me laisser maintenant. Ce cadenas soit brisé, pour que je sois délivré dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Père, ce cadenas qui a servi à me condamner avec l'esprit, n'est-ce pas, de destruction, d'autodestruction, d'esprit d'erreur, que ce cadenas soit cassé, soit brisé par l'autorité de cet esprit, soit brisé, soit cassé par l'autorité du Seigneur, dans le nom de Jésus, 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 que ça soit cassé ce soir, que ça soit brisé ce soir, par l'autorité du Saint-Esprit. Ces cadenas soient brisés, pour que je sois détaché d'esprit d'erreur, d'esprit d'autodestruction,
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'heure a sonné, Seigneur. Que je sois délivré. Que je sois libéré. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ces canaux soient brisés. Pour que mon esprit soit libéré. Pour que mon cœur soit libéré. Pour que ma vie soit libérée, Seigneur. De tout esprit bizarre. Dans le nom de Jésus. De l'esprit de destruction. D'autodestruction. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Ce canal soit cassé. Soit brisé ce soir. Soit brisé maintenant. Dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. L'avant-dernier, ce que je vais te donner. Tu vas toi-même trouver un sujet. Depuis l'entame de l'année, on a commencé l'année. C'est quoi tu espérais que Dieu fasse, mais n'a pas encore fait? Sur quoi tu t'attendais? Ou bien, ce que tu aimerais réaliser de bon, hein, que depuis, ce n'est pas encore fait. Tu vois, tu as commencé à prier le Seigneur. Seigneur, avant que cette année ne finisse là, fais ça de ma vie, fais ça pour moi. Moi, je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse, mais gare à toi. Si pour toi là, ce que tu veux que Dieu fasse là, la jolie fille là, le monsieur qu'elle a marié, il est vilain. C'est ça, il veut. Pas quand il la voit, il sait que, ouais, voilà. C'est bon. C'est moi qu'elle mérite. Elle ne mérite pas le gars. Si je l'ai, je ne vais pas acheter matelas. Avant la fin de l'année, Seigneur, qu'elle laisse le musique, qu'elle vienne vers moi. Hé, mon gars, tu es mauvais. Tu es mauvais. Ça, c'est pas prier. Dieu n'a pas te répondre. C'est la méchanceté. Voilà, parce que le gars est marié, mais elle est mariée au monsieur. Non, toi, c'est quel souci? D'accord? Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il faut des sujets, mais un sujet vraiment qui sont censés, en fait, qui sont censés, qui vont bouleverser positivement ta vie. Seigneur, nous sommes, c'est le 29, non? Laissez-moi vérifier. Voilà, c'est le 29. Ce mois-là, il reste au moins peut-être 2 jours pour que ça finisse. D'accord? L'année aussi est en train de prendre fin. Seigneur, avant que cette année ne finisse, moi là, il doit témoigner. Fais quelque chose d'extraordinaire qui va me donner des témoignages, Seigneur. Fais des choses extraordinaires qui vont amener les gens à venir considérer mon Dieu, Jésus, là, accepter l'Éternel. Et comment ça peut le Seigneur? Et c'est parce qu'il n'y a pas de le Seigneur proprement parlant, hein, mais comment ça peut le Seigneur? Alors que je donne le dernier sujet, commence à demander. Tu me dis, il faut prier. Dis à l'Éternel, ce que tu veux qu'il fasse pour toi avant la fin de cette année. Il est dit, il ne faut pas dire des choses insensées, des choses bizarres. Non, il ne faut pas chercher la mort de quelqu'un. Il ne faut pas chercher à ce que Dieu donne le mari de ta camarade, c'est lui que tu veux. Ou même la femme de ton camarade. Non. Demande, fais une bonne demande qui va bouleverser positivement ta vie. Ouvre la bouche, tu vas prier. Hein, prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur, prie le Seigneur. Tu me suis, il faut prier. Parle à l'Éternel. C'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Dieu est tellement puissant qu'il peut le faire. Il reste pratiquement 2 mois pour que l'année prenne fin, Seigneur. Moi, je dois rendre témoignage. Je dois glorifier ton nom, Seigneur. Père, on n'a jamais un point final à ma vie. Il faut parler au Seigneur. On a mis un point final. On a dit, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Ou bien, tu espères quelque chose depuis l'entame de cette année, tu n'as pas encore eu ça. Mais prie le Seigneur, commence à demander ça à Dieu. Commence à demander. Toute prière qui sera bizarre, là, qui n'est pas de Dieu, là, ne sera pas exaucée au nom de Jésus. Mais les bonnes prières qui vont donner un sens positif à ta vie, c'est ce que je te demande de demander au Seigneur. De faire comme prière. Parle au Seigneur. Tout le monde prie le Seigneur. Faut parler au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Expose ta situation au Seigneur. Il faut lui demander. Il faut parler. Même si tu ne veux pas que quelqu'un t'entende, mais parle au Seigneur. Voilà, parle au Seigneur.
Avant que tu donnes le dernier sujet de prière, tu me dis, il faut prier le Seigneur. C'est peut-être une promotion que tu attendais depuis l'entame de l'année. Mais combien de temps, ça ne vient pas. Dis au Seigneur, avant que l'année ne finisse, par ta grâce, accorde-moi cette promotion. Ou c'est un travail que tu veux. Et aide ce gars-là pour qu'il prie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel. Oui, si c'est un travail, avant que l'année ne finisse, accorde-moi ce travail. Si c'est mariage, Dieu est capable de le faire. Si c'est une santé, il est capable de le faire. Je ne sais pas. Mais tu sais ce que tu veux. Commence à parler. Tu as un projet. Tu as un projet que depuis longtemps, tu espères faire. Mais c'est resté en suspens. Depuis longtemps, quand tu viens entamer chaque fois là, il y a quelque chose qui a, il y a blocage. Ce dossier-là, dépose devant le Seigneur maintenant. Dis Jésus, avant la fin de cette année-là, Seigneur, que ce projet rentre en exécution. Que ça rentre en exécution. Commence à dire au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Et il va t'entendre. Et il va agir. Et il va agir. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à dire au Seigneur. Commence à dire au Seigneur. Commence à dire au Seigneur. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Anna a prié. Anna a parlé au Seigneur. Dieu l'a écouté. Dieu l'a entendu, l'a exaucé. Ah, Jésus. 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 Tu dois me restaurer, Seigneur. Avant la fin de cette année. Je veux être restauré. Je veux la restitution de toutes les grâces. Pour que le Seigneur, de toutes les grâces, de tout ce qui est bon, qui m'ont été enlevées. Qui m'ont été enlevées, Seigneur. La restitution totale. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer au Seigneur. Dieu t'écoute. Le Seigneur t'écoute. Le Seigneur t'écoute. Commence à lui demander. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Il t'écoute. Il t'écoute. Parle à Jésus-Christ. Parle à Jésus-Christ. Il t'écoutera, mon frère. Il t'écoutera. Il t'écoutera, ma soeur. Il t'écoutera. Il va t'écouter, il va te répondre. Commence à lui dire. Commence à lui dire. Commence à lui dire. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, commence à le faire, Seigneur. Commence à agir. Commence à agir, Seigneur. Avant la fin de cette année, je veux voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire doit se manifester, Seigneur. Oui, ma situation doit changer. Demande au Seigneur. Dieu t'écoute. Il t'écoute. Il faut prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Parle au Seigneur. Avant que je donne le dernier sujet de prière, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Une chose qui va changer positivement ta vie. Une chose qui va impacter ta vie positivement. Commence à lui demander. Commence à lui dire. Commence à lui dire. Commence à lui dire. Commence à lui dire. Avant qu'on ne finisse, commence à lui dire. Commence à lui dire. Tu donnes encore, oui, au moins 30 secondes pour que tu fasses encore la prière. Commence à lui demander. Commence à lui demander. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Et il va t'exaucer. Il va t'exaucer. C'est ton heure de miracle. C'est ton temps de miracle. Seigneur, commence à le faire. Commence à agir, Seigneur. Nous devons témoigner, Seigneur, ta grâce. Nous devons témoigner ta puissance, Seigneur. Nous devons témoigner ta puissance, ta grâce, Seigneur. Elle commence à nous répondre, Seigneur. Oh Jésus, il reste pratiquement 2 mois pour que l'année finisse, Seigneur. Ces 2 mois-là, soit 2 mois où je vois la gloire du Seigneur, où tu te témoignes de ma vie puissamment, où tu te glorifies puissamment, Seigneur, de ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus puissant, Jésus fort, je dois témoigner. Tu dois rendre témoignage, Seigneur. Ma vie même doit témoigner, Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, commence à lui dire, présente-lui ton projet, présente-lui ta situation, demande-lui ce que tu souhaites depuis longtemps, qu'il n'a pas encore fait. De bon, je le précise, hein. Voilà, commence à lui dire, commence à lui dire, commence à lui dire, commence à lui dire, et je te donne le dernier sujet, commence à lui dire, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, bon, Yanni. Kaye ba mi dúpẹ́ fọ̀rọ̀ mi ṣe yanu kaye ba mi gbé ọ̀gá fọ̀rọ̀ mi ṣe yanu ojú tara oka ọ̀dàlẹ̀. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Le dernier sujet de prière, je vais mettre 2 ensemble pour un seul sujet de prière. Tu vas dire au Seigneur, ce que tu veux faire dans ma vie là, pour moi là, que je sois par une voix que personne ne peut sonder. Ce que tu veux faire dans ma vie passe par une voix insondable. Par une voix que moi-même là, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Que l'ennemi ne peut pas savoir. Passe par cette voix-là pour te démontrer, pour te glorifier de ma vie. Ça, c'est le premier. Le deuxième, tu vas commencer à calmer la puissance de Dieu et l'esprit de Dieu. Voilà, il y a ce gars-là. Hein? Tu vas commencer à calmer l'esprit, la puissance de Dieu. Le premier sujet, c'est ce que Dieu fait dans ma vie. Passe par une voix
que moi ne peux pas sonder. Une voix que personne ne peut voir, connaître, pour te glorifier de ma vie. Deuxième sujet, dans le premier sujet là, pardon, dans le dernier sujet, l'esprit, la puissance de Dieu, supérieur. On est dans un monde de puissance, hein. Voilà, toi, tu t'es mis debout, c'est le dernier sujet. Tu vas commencer à faire les deux sujets de prière, là. Tu vas commencer à faire les deux sujets. Seigneur, ce que tu fais de ma vie là, passe par une voie miraculeuse, une voie que personne ne peut sonder, pour te glorifier de ma vie. Et la puissance de Dieu me remplit ça. La puissance supérieure me remplit ça. Lève-toi et fais ce dernier sujet là. Fais ce dernier sujet là. Faut parler au Seigneur, parle au Seigneur. Fais le dernier sujet là, moi qu'on est fini pour ce soir. Ah, Jésus-Christ, j'ai dit ce que tu veux faire de ma vie là, tes projets là, passe par une voie miraculeuse, par une voie que je ne peux pas sonder moi-même. Dis-le au Seigneur, parle au Seigneur. Par une voie, j'attends pas la voix de certaines personnes. Il faut prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Passe par une voie miraculeuse, insondable. Une voie que mes ennemis ne peuvent pas détecter. Je ne peux pas connaître, Seigneur, pour te glorifier de ma vie, pour réaliser tes projets, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je vois ta gloire. Passe par une voie que moi me passe sonder, Seigneur. Une voie, Père, que personne ne sait, ne connaît, ni physiquement, spirituellement, Seigneur, pour te glorifier de ma vie, pour agir de ma vie, Seigneur, pour montrer ta puissance de ma vie, pour réaliser tes bonnes promesses pour ma vie, pour réaliser tes projets pour ma vie, pour me lever, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Avant de donner la puissance supérieure, qui est supérieure que celle des mystiques, la puissance de Dieu. Nous sommes dans un monde de puissance, dans un monde de méchanceté. Si ta puissance n'est pas en moi, Seigneur, c'est pas bien. Il y a bien ta puissance, il y a bien ta force, Seigneur, que ta puissance m'habite dans le nom puissant de Jésus. Commence à faire ces deux sujets maintenant en un seul sujet. Seigneur, ma vie là, les miracles que tu dois faire de ma vie, passe par une voie insondable. Seigneur, passe par une voie insondable, par une voie que personne ne peut sonder, par une voie que personne ne peut connaître, pour te glorifier de ma vie, pour réaliser tes promesses de ma vie. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, Seigneur, remplis-moi de puissance. La puissance qui est au-dessus de toute puissance. La puissance qu'on ne peut pas défier. La puissance indomptable, la puissance redoutable, que cette puissance me remplisse au nom de Jésus-Christ, que cette puissance-là me remplisse au nom de Jésus, que ta puissance vienne de ma vie, Seigneur. Il y a besoin d'être rempli de puissance, il y a besoin d'être rempli de ta puissance, que ta puissance me remplisse ce soir, Commence à réclamer la puissance de Dieu, commence à dire au Seigneur de passer par une voie miraculeuse pour réaliser ses projets, pour accomplir ses promesses dans ta vie. Commence à dire au Seigneur qui passe par une voie miraculeuse, une voie insondable, une voie que tes ennemis ne peuvent pas connaître, ne peuvent même pas s'imaginer, pour réaliser, pour accomplir de grandes choses dans ta vie. En même temps, dis au Seigneur de libérer sa puissance sur toi, de libérer sa force sur toi. Fais ces deux sujets-là en un seul sujet. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, passe maintenant par la voie miraculeuse, par la voie insondable, Seigneur, par la voie que personne ne peut détecter, que mes ennemis ne peuvent pas détecter, que je peux détecter, ne peux pas détecter, Seigneur, pour te glorifier, pour réaliser tes promesses, pour accomplir de grandes choses de ma vie, Seigneur, pour m'amener au sommet, pour m'amener là où tu veux m'amener. Oh Jésus, me faire entrer dans l'accomplissement de tes projets, de tes promesses, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il y a bien ta puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu me remplisse, que la puissance de Dieu vienne en moi, la puissance de Dieu, la puissance supérieure, au nom de Jésus. Il y a ta puissance, la puissance de Dieu, pour que jamais je ne chute, pour que jamais je ne tombe. La puissance de Dieu, yes, qu'on ne peut pas flécher, qu'on ne peut pas attaquer. La puissance de Dieu qui fait en sorte que je sois intouchable, redoutable, invincible, indomptable. La puissance de Dieu qui accomplit toutes choses. La puissance de Dieu qui me donne de réussir en tout. La puissance de Dieu qui fait qu'il y a un ministère de puissance, de force, de autorité, de puissance, de feu. Au nom de Jésus, révèle-moi de puissance. Tu as dit dans les derniers temps, je réponds de mon esprit, et tu as dit à tes disciples, vous recevez une puissance. Le Seigneur est suffisant sur vous. Il sait qu'il a besoin de puissance. J'en ai besoin, Seigneur, de puissance. Pour que ces défis-là, je les relève, Seigneur. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu me remplisse ce soir. Dans le nom de Jésus, passe par une voie miraculeuse, Seigneur, pour te glorifier de ma vie. Passe par la voie, par le chemin, par la piste, que personne ne peut sonder, que personne ne peut imaginer, qu'aucun de mes ennemis, Seigneur, ne peut voir pour te glorifier, pour réaliser tes promesses de ma vie. La gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais.
Au nom de Jésus. Amen. Père, je voudrais te déclarer ce soir en ton nom que tu passes par une voie. Parce que, Seigneur, tout est su, tout est connu. Mais ce soir, à partir de cet instant, pour la vie de chacun, que tu passes par une voie insondable, une voie que aucun de nos ennemis ne peut pister, ne peut voir, pour réaliser tes promesses dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que l'esprit et la puissance de Dieu nous soient donnés dans ces temps périlleux, dans ces temps difficiles, dans ces temps, oh Dieu, de méchanceté, dans ces temps de la fin, il y a un chaos partout, Seigneur. Comment on va faire? Comment on va arriver à marcher comme tu veux? Comment on va arriver à relever les défis si ton esprit, ta puissance ne sont pas en nous? C'est pourquoi je demande que tu remplis chacun de puissance et de force au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare par ta puissance, je déclare par ton nom, Seigneur, et en ton nom, que les cadenas qui ont servi à enfermer nos bienfaiteurs, qui ont servi à ensevelir nos bienfaiteurs, à ensevelir notre grâce, notre santé, que ce soit, ces cadenas soient complètement brisés pour que nous soyons délivrés, ainsi que nos bienfaiteurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. On acclame l'éternel Dieu. Ok. Voilà. Donc, on a fini pour ce soir. Par la grâce du Seigneur, demain, nous serons là. Voilà. Donc, sur le coup de 19h, il faut que les frères et sœurs soient connectés. D'accord? Ok, on se tient debout. Je vais faire la trace. Père, merci pour les frères qui sont en direct. Amen. Merci pour ceux qui sont en présentiel. Amen. Nous rentrons. Nous prions que tu nous accompagnes. Amen. Fais en sorte que la grâce que nous avons reçue ce soir puisse se manifester. Amen. Que nous soyons, nous devenons ces chrétiens-là qui sont tes amis, qui comprennent ton langage, qui savent rester avec toi, qui savent tenir, qui savent rester dans la patience, jusqu'à voir, jusqu'à bénéficier, n'est-ce pas, de ton intervention. Mais pas ces chrétiens-là qui, du jour au lendemain, t'abandonnent parce qu'ils n'ont rien reçu de toi. Aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour tes enfants. Amen. Merci pour cette nuit. C'est une nuit bénie. C'est une nuit de grâce. Que la paix du Seigneur soit sur la Côte d'Ivoire, soit sur chaque pays d'Afrique, chaque pays d'Europe, d'Asie, d'Océanie, partout, Seigneur, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Et à demain, 19h.